Salut, c'est PL Cloutier, bienvenue dans mon podcast Bonne chance avec ça, là où on essaie de vous aider à ne pas empirer vos petits et grands problèmes, mais surtout où on fait juste parler de tout et de rien sans vraiment vous proposer des solutions à vos problèmes de la vie. C'est un peu ça l'allure de ce podcast. C'est déjà le 4e et dernier épisode avec mon amie la drag queen Barbada, mais on a quand même des sujets très importants pour vous cette semaine. Comme par exemple, Barbada nous raconte son expérience dans un camp nudiste. Monique 69 a fait de la peine à son amie. Et on vous dit quel aliment devrait être banni dans les avions. Bonne chance avec ça. J'avais pas remarqué que t'avais mis des verres fumés. Là, je les ai mis. Comment tu décrirais ton look? Chaude. Chaude? Oui. Mais non, mais on dirait que c'est comme feu. ça que je décrirais ma dernière nuit. Pourquoi j'ai l'impression que c'est un mensonge? Et je te regarde, là. Tu sais, quand tu regardes une lumière forte, puis après ça, tu fermes tes yeux, puis genre, tu vois comme un halo, là. C'est ça que je vais vivre après le podcast, regarde, parce que t'es genre... mes lunettes de soleil pour être sûr. Oui, t'es genre fluorescente. Voilà. Tiens, prends mes Parce que... lunettes. Oh! Et ils m'ont dit que tu fais ado, là. Avec la casquette, les écouteurs, puis les petites lunettes. Je vais les enlever, juste te dire, je pense que tu serais dû pour les nettoyer. Absolument, c'est ce que j'essayais de faire, mais mon Dieu, ils sont sales, hein? Bon. Tu m'enverras une question le mois prochain pour savoir comment... Comment? PL, j'aimerais savoir comment on fait pour nettoyer mes lunettes. Bonne chance avec ça. Bon, première question, on commence. Oui, j'ai hâte. Notre premier problème vient de Marie, de 20 ans, de Rennes, en France. Ah, bonjour. On a beaucoup de gens de la France. Mais oui, fois, ils participent, c'est interactif. Alors, je suis tellement mauvais pour faire... Il y a tout le temps des abonnés qui me demandent de faire l'accent français, là, et je peux pas. Je suis incapable de faire l'accent. Je suis pas bon. C'est très drôle. Bon, alors, salut PL. Je suis dans des études que j'adore, mais je n'arrive pas à me motiver. Au moment où je t'écris, je devrais travailler ma philosophie de l'art. J'adore cette matière, mais pas moyen de me mettre à bosser ou de rester concentré plus de 20 minutes. C'est le cas depuis ma première année de licence. Je sais pas c'est quand, la licence. Je sais pas c'est quoi. Dans ma tête, c'est comme driving license. Oui. C'est comme ton permis de conduire. D'après moi, t'es capable. Non. Depuis ma première année de licence, c'est le cas depuis ma première année de licence, mais encore plus cette année. Je flippe pour les résultats. Je vais forcément être déçu. Plus je culpabilise et moins j'ai envie de bosser. Bref, ça va pas bien, sa motivation. Et je sens qu'elle a profité de mon formulaire pour envoyer des problèmes juste pour pas être en train d'étudier. Oui, c'est ça, hein? Ça a comme été son petit échappatoire. Parce que c'est une très longue question, parce qu'elle s'est dit comment je pourrais étirer ce moment où je ne suis pas en train d'étudier. Bon. Okay. Quel genre d'étudiante t'étais, toi, Barbada? Moi, j'étais quand même assez studieuse, mais... Ça dépendait des choses. Mais non, en général, j'avais des très bonnes notes, puis ça allait très bien. Ben d'ailleurs, tu sais, j'ai sauté ma 6e année, c'est pas parce que... Ben oui, comment ça? Hein, bon, OK. Faut que j'explique mon primaire. Mon primaire... Non, attends, laisse-moi, là, je vais me prendre une gorgée de mon verre de vin. Oui, ça me prend genre même 2-3 gorgées. Finis là au complet, tu vas prendre ton verre. Bon, OK, ton primaire. Oui, mon primaire. J'étais dans une école privée au primaire, parce que ma mère travaillait tôt. Et les écoles qui avaient pourtant juste à côté de chez nous n'avaient pas de service de garde assez tôt pour... Il a fallu avoir une gardienne, etc. Donc, elle m'a envoyé dans une école à Montréal, ou en Verdun, en fait, qui ouvrait tôt, mais c'était une école privée. J'ai fait ma première, ma deuxième, ma troisième année. Quand je suis rendu à ma 4e année, donc du primaire, là, je sais pas comment ils appellent ça en France, mais bref. La licence. La licence? Non, ça va être plus loin. La pré-licence. L'école a comme eu des problèmes, puis on s'est ramassé vraiment beaucoup plus petit. Il y avait une classe de 5e, 6e année, il y avait une classe de 4e année, mais dans ma classe de 4e dans laquelle j'étais, avec Mme Pinsonneau, on la salue. On était 8 élèves, là. OK, tu comprends, c'est autre chose. On n'est pas... tu peux pas genre niaiser puis ils s'en rendent pas compte. Puis il y avait des classes de première, deuxième, troisième année, mais de très petites classes aussi. Fait que quand on faisait une sortie d'école, là, ça prenait genre un autobus. D'école. Pour l'école. Oh mon Dieu, ça c'est mon cauchemar. J'aurais tellement haï ça. Là. Pour vrai, une petite mais école? J'étais pas bien dans ma peau comme enfant. Puis on dirait que là, tout le monde, j'aimais bien comme me perdre dans une grande école. Puis que passer inaperçu. Je sais pas, j'ai jamais réfléchi à ça, mais moi j'ai adoré ma 4e année surdoué. avec Mme Pinsonneau. Et donc, ça allait beaucoup plus vite, c'est
sûr, à 8 élèves, avec un prof, là, c'est presque de l'enseignement privé. Et là, par la suite, en 5e année, l'école a encore eu des problèmes. Tu sais, c'est une école privée, hein, fait que c'est pas comme le même système que les écoles publiques. En France, je sais pas s'ils ont ça, mais en tout cas... Je sais pas, je connais pas le système. Et on était rendu 12 dans toute l'école. Ça allait mal. Là. Je te jure, on faisait ça dans un appartement. C'était vraiment vrai. Et là, je vous jure, tout ce que je vous dis est vrai. J'ai encore les photos pour le prouver. Ma mère elle pourra vous le dire. On était 12 dans toute l'école. On faisait ça dans l'appartement. Le matin, dans le salon, qui était aménagé en classe, qui était quand même plus grand, là. Bon, c'était un grand salon, mais qui était aménagé en classe. Il y avait les premières, deuxième, troisième années qui faisaient français, peu importe, pendant que les 4, 5, 6, dont je faisais partie parce que j'étais rendu en 5e année, étaient dans une des chambres qui était aussi aménagée en classe et faisaient des mathématiques avec un autre prof. Donc, il y avait 2 profs. Et l'après-midi, on switchait. Mais non, c'est super simple, c'est super efficace, tu sais. Mais bon, la prof, elle s'occupait vraiment plus de nous directement. Tu sais, 1, 2, 3, elle pouvait vraiment, tu sais, à 6 élèves, là, je te dis que tu vas vite, là. Je veux dire, 6 avec un prof pendant que les autres étaient avec l'autre prof, puis l'après-midi, on change. Alors, ça a été mon primaire. On a une photo là, d'école. Dans le fond, tu as sauvé 1 an à cause de cette éducation donc, serrée. À la fin de ma 5e année, la directrice de l'école, c'était aussi la prof, forcément. Ben oui, et aussi brigadière scolaire, et chauffeuse d'autobus, et concierge, surveillante du midi, préposée aux abreuvoirs. Faisait tout. Ben, elle dit, ça va, tu peux passer. Puis, avais-tu des problèmes à te concentrer, à te discipliner? C'est une bonne... Non, je pense pas. Non, moi non plus. J'ai pas trop TDAH ou TDA. Non. Mais parce que là, ce que je comprends, c'est quelqu'un qui a un problème de motivation. Là et moi, je suggère... Ah, OK. Vas-y. Mais j'allais dire, s'ouvrir un blog. Parce que t'as pas l'impression d'être en train de perdre ton temps. Fait que tu l'utilises à faire quelque chose de utile, dans le fond, tu sais. T'es pas juste en train de regarder la télé ou stalker des beaux gosses sur Facebook. Puis pendant que tu fais ton blog, t'étudies pas plus. Non, mais c'est ça le but. Là, elle a un problème. Elle cherche comment procrastiner, mais en fait... Mais non, elle cherche pas comment... Elle cherche comment étudier. Attends, j'ai mal compris la question. Ah oui, comment se concentrer? Boy. En plus, elle dit qu'elle aime ça, hein. Moi, je dis, fais-toi des petits défis. Oh. Des petites, non, mais c'est vrai, des petites affaires. Moi, je dis, OK, là, j'en ai pour 1 heure. Si je suis capable, mettons, 30 avec une minutes, récompense, là, genre? Oui, un biscuit. Bon, voilà. Tu vas peut-être réussir ta licence, mais tu vas peut-être prendre du poids. C'est possible. C'est à toi de décider. Bonne chance avec ça. Je dis un biscuit, mais ça pourrait être n'importe quoi, là. Genre une poutine. Ou je sais pas si elle a un chum, on pourrait jouer sur ce côté-là. Une petite gâterie. OK, on va passer à une question séduction. Bon, justement, on fait le lien. Une question qui nous vient de Marseille. Ça, c'est... ça nous vient de Amine. Oui, je pensais que tu voulais savoir ça venait de qui. Oui, ça nous vient de Amine de Marseille. Bonjour, Amine de Marseille. Son problème, je n'ai pas de boyfriend. Bon, ben moi lui, non il peut plus. pas faire de petites gâteries. Ben ça, c'est pas un critère. Hein? C'est vrai, par exemple. As-tu un boyfriend? Si moi j'ai un boyfriend, voyons, je suis éternel célibataire. Honnêtement, on peut pas t'aider parce que ni un ni l'autre, on a de boyfriend. Oui, puis si t'en trouves un, ben mange la... Non, mais si t'en trouves un, fais attention parce que Barbada pourrait aller te le voler. C'est très possible. Mais j'irais jusqu'à Marseille s'il fallait. Ben, moi, je suis rendu là dans mon rayon sur Tinder. Là, tu sais, tu peux choisir les kilomètres. Moi, j'ai arrêté ça à Marseille. Fait que si c'est quelqu'un... Passer Marseille, ça marchera pas. Mais si est au Gros-Anan, il n'y a pas de problème non plus. C'est dans le même rayon. C'est vrai! C'est ça. Si je fais un cercle, je sais pas si ça inclut... moi, j'aimerais ça sortir avec un dieu grec. En fait, moi, personnellement, je ferais un cercle, mais qui dépasserait les États-Unis. Je voudrais pas sortir avec un Américain. Une zone grise. Oui. Dans ce temps-ci, là. No offense, mais je les aime moins, nos amis. Ouais, ben c'est sûr que il se passe beaucoup de choses. Prochaine question. Oui. Un prochain problème nous vient de Lucie, de Namur. Bonjour, Lucie. Pas le métro, Namur. OK, je partais pour dire... Ben peut-être, dans le fond, et peut-être au métro Namur. Peut-être, on sait pas, elle a pas marqué. Moi, tout ce que je connais... C'est une ville, Namur? Je pense que oui, c'est une ville française. Quelqu'un qui s'appelait Namur. Si t'habites dans Namur et que c'est une personne, je veux dire... Mon chat est en train de lécher ta perruque. Ma perruque. Quoi? Ton chat est en train de lécher ma perruque. Ça te dérange-tu? Non, c'est drôle. Elle est juste en train de l'améliorer. Oui, c'est ça, elle fait du volume. Oubliez ça, le fixatif. Ça vous prend juste un chat qui liche vos perruques. Oui, parce que t'as laissé traîner tes cheveux sur ma table. Voilà! Bon, la prochaine question est plus sérieuse. Le prochain problème. OK. Ça nous vient de Lucie de Namur. Bonjour, Lucie. Pas le métro, la ville. Je pense être trans, mais j'ai vraiment peur que ce ne soit qu'un questionnement d'ado.
Oh. Et j'ai peur d'en parler à mes amis. Je ne sais pas du tout quoi faire et j'en ai marre de me torturer l'esprit avec ce questionnement. Oh, boy, OK. Ça, c'est plus sérieux, là. Ouais, on n'est pas dans des questions légères, mais comme... Ben, moi, je vais te dire, Lucie, premièrement, bonne chance avec ça. Non, non, on sait pas quoi dire, on fait juste dire le titre du podcast. Bonne chance avec ça. Oui. C'est tout. Je pensais que tu avais autre chose à dire. Mais toi, les gens doivent être mêlés des fois parce que je sais qu'il y a des gens qui pensent comme Gabrielle Marion, qui est trans. Il y a des fois des gens qui pensent que, tu sais, quand on vient sur ma chaîne YouTube, on fait des vidéos ensemble, puis dans la boîte des commentaires, ça arrive qu'il y en a qui disent genre, ah, mais est-ce que c'est un mec, est-ce que c'est une... Tu sais, c'est comme, il y a une confusion, puis des fois, il y a des gens qui disent, est-ce que c'est une drag queen? Ah ouais. Puis toi, est-ce que ça arrive des fois que les gens sont comme, toi, t'es trans, hein? Ben, c'est sûr que si j'étais trans, avec les looks que j'ai, je serais pas une très bonne trans. Tu comprends-tu que mais ça passerait pas inaperçu. Ça passerait certainement pas inaperçu. Mais j'ai déjà croisé des vraies filles qui avaient l'air de toi sur la Plaza Saint-Hubert. Ben non. Tu veux dire des genres de non, mais tu sais, avant, il y avait... de l'église, là, le dimanche matin, puis ils sont habillés de même, c'est ça? Oui. Non, mais tu sais, avant, il y avait un bar, là, sur la rue Ontario, près d'Alexandre de Sèvres. Oui. Et là, il y avait du monde qui était comme toi, qui je pense que c'était des vraies filles. Oui, mais il était pas aussi coloré, je pense. Ouais, il était pas mal plus... il était coloré. C'était plus tard dans la nuit. Les couleurs étaient effacées un peu. Qui s'en revenait en noir et blanc. Bon, alors, tout ça pour dire que est-ce que les gens, des fois, pensent que t'es trans? C'est rare. En fait, je pense pas que ça arrive vraiment. Ils comprennent que, tu sais, en plus, ma voix, là, tu sais, c'est clair avec ma voix qui est plus masculine que la tienne, des fois. Mais c'est un commentaire que Gabrielle reçoit souvent. Ah oui, elle a une voix masculine? Voix, parce qu'elle a pas, tu sais, évidemment, on peut changer son apparence. La voix, c'est un peu plus complexe. C'est difficile, mais... Puis surtout qu'elle, ça la dérange pas. Fait que... Ouais, la voix, toi, c'est ça. Fait que des fois, personne, toi, pense que t'es une trans. C'est rare. C'est très, très rare. Les gens, ils voient vraiment que c'est un spectacle, une drag queen. Puis de toute façon, les gens, quand ils viennent voir un spectacle, ils voient des spectacles de drag queen. La seule chose qu'on a, par contre, c'est que souvent, les gens pensent pas qu'on fait autre chose dans la vie. Ils pensent qu'on fait que ça. Tu te réveilles le matin, je suis drague. Oui, je me réveille le matin, je me prépare, je fais des spectacles, puis tout ça. Mais non, j'ai une vie, j'ai un autre travail aussi. Ben, j'ai une vie. La drague, ça en fait partie aussi. C'est quoi l'affaire la plus bizarre que t'as fait que t'étais en drague? Mais tu sais que c'était pas un spectacle, tu sais, ou c'était peut-être un événement, mais genre, tu te disais comme, je devrais pas être en drague en ce moment, mais... Oh, boy, il y en a eu, il y en a eu. Tu sais, juste tantôt, t'es allé déplacer ta voiture. Oui, ça, c'était ma... Puis, évidemment, comme je vais déplacer ma voiture avec ma perruque, ma drague, tout ça, il y a une famille qui sort. C'est toujours. Ils t'ont tous connu de RTV? Non. Non? Non, ils m'ont juste regardé vraiment weird. Ils n'avaient pas l'air de gens qui regardaient. Ils t'ont-tu dit la rue Ontario avec le bar bizarre, c'est par là-bas? Pas dans le bon secteur, madame. Ouais, mais t'as-tu déjà fait des... Madame, point d'interrogation. Vous? Mais vous, genre vous deux. Mais ouais, la chose la plus bizarre que t'aurais fait, genre ta pelouse. Des spectacles, là. Tu veux dire des affaires ordinaires, là? Ouais. Et bobo. Faire la pelouse en drague, ça peut être dangereux. Ça peut être très dangereux. Si t'as les cheveux un peu trop longs, ou tu sais, les... Mais en même temps, c'est parce que t'aères le gazon aussi en faisant des trous dedans avec tes talons. Fait que c'est une bonne idée. Mais des affaires même weird, moins, mais des contrats spéciaux, ça, oui, j'en ai fait. Comme quoi? Oh mon Dieu. J'ai fait un contrat dans un spectacle. Il me semble que je t'en avais parlé. Dans un camping nudiste straight. Mais tu m'avais dit que tu avais déjà fait ça, mais j'ai jamais su l'histoire. C'est vraiment spécial. Un camping nudiste hétéro. Oui, exactement. En partant, comme, qu'est-ce que tu faisais là? Ben, premièrement, on avait été invités. Il y avait une soirée où ils voulaient un spectacle de drague. Alors, moi et Frankie D, on était allés au camping. Et là, on déroge, hein, Lucie. Oui, ça n'a rien à voir avec ta question qui était quand même sérieuse, mais je suis juste on va revenir. Trop curieux de savoir comment tu as abouti. On est arrivés là et on était les seuls, Frankie et moi, qui avaient le droit d'être habillés. Ouais, parce que c'est une drag queen tout nu. Non, mais je veux dire, on faisait pas le spectacle tout de suite. Là, on avait passé l'après-midi là, à la piscine, etc. On était les seuls qui avaient le droit de porter un maillot parce qu'il faut que tu mettes sois un bikini. Oui, faut que tu sois nu quand t'es là. Ben ouais. C'est drôle, là. Ben, j'imagine. Mais on pense pas à ça, mais c'est un vrai. camp nudiste, j'imagine, c'est un peu bizarre. Comme moi, j'ai zéro... Comme je suis trop pudique. Là. Je peux juste penser d'aller dans une place de même. Là. Attends. Comme c'est sans jugement, mais c'est pas... Ben oui, ben non.
sais pas. Non, genre, tu sais, juste dans les vestiaires, là, comme je suis genre garder mon maillot pour prendre ma douche, puis ça fait non, vraiment pas, là. Okay, bon. Fait que, bon, toi, t'étais habillé dans le... Mais là, c'est ça, là, on a passé la journée là, puis les gens, on les voyait tout nus, puis tout, là, c'est quand même drôle. Nous autres, on avait le droit d'être un maillot, on était les seuls. Puis le soir, le spectacle était là, mais ce qui était vraiment Les gens, est-ce qu'ils spécial... sont nus même le soir? Non, le soir, ils étaient habillés, par contre, mais il y en avait qui avaient des petites affaires un peu plus, tu sais, genre see-through, des affaires de même, là, qu'on voyait un peu au travers, mais c'était quand même habillé, là, tu sais. Mais ce qui était spécial, c'est que tout le monde, j'étais comme moi, je vous ai toutes vues toutes nues toute la journée. C'est drôle. Mais des fois, ça pourrait être un avantage dans la vie, tu sais, d'avoir vu les gens nus avant. Tout à fait. C'est moins gêné. Mais en même temps, eux m'avaient vu pas en drague aussi. Fait que je me suis dit, bon, c'est comme... Ah, t'avais vu en gars. Ben oui, c'est ça, on n'était pas en drague, là, à la piscine. Je pensais qu'à la piscine, t'étais en drague avec un bikini. C'est pour ça que j'ai dit, t'avais-tu un bikini? T'étais en... Non, on a passé la journée là, t'étais quasiment nu. Ben, pas loin. Là, j'avais mon maillot, puis c'est ça. Fait que tout ce monde-là m'ont vu. Mais moi, le pire que j'avais trouvé drôle, c'est que quand je suis allé à la salle de bain, j'ai fait comme... Mais voyons, sont où les douches? Puis ils m'ont toutes montré des douches, mais c'était toutes des douches communes, là, je veux dire. Puis les salles de bain, c'est pas séparé. Les gens se voient tout nus toute la journée. Ben ouais. Fait que ça donne quoi d'avoir des salles de bain séparées? Quand même, garder un peu de magie, là. Tu sais, je veux dire, magie, en couple, là, t'as beau avoir vu l'autre nu, t'aimes ça qui ferme la porte. Oui, il y a des... Non, mais je veux dire, il y a des salles de... Tu sais, tu fais pas caca devant tout le monde, là. Mais... Bon, alors ça, c'est l'affaire la plus étrange que t'as fait. T'as fait caca en drag queen devant tout le monde. C'est qu'on déroge. Ça n'a pas de bon sens. Tu déformes tout ce que je dis. C'est quoi, Lucie, en plus, qui avait une question full sérieuse? OK, il y avait autre chose à dire à propos de ton expérience dans le camping nudiste? Il y en aurait beaucoup d'autres, mais on va arrêter là. Ouais, oui. Je suis quand même curieux de savoir. Ben, j'ai prêté du savon à un couple qui prenait sa douche juste à côté de moi pendant que je me brossais les dents, puis eux, ils prenaient le savon à main. Je me suis dit, bon, ça va être sec pour la peau, c'est pas le fun. Ah oui, c'est vrai. Fait que je leur ai prêté mon petit gel de douche au bois de santal. Et la dame, d'en mettre partout sur le corps de son mari ou son chum. Là, c'est un moment d'intimité, non seulement. OK. Oui. Et là, après, de descendre un petit peu plus bas et de dire ça goûte bon le bois de santal, si tu vois ce que je veux dire. Alors, c'était malaisant pour moi qui était à côté. Ça, c'était après le spectacle? Ça, c'était avant, c'était pendant la journée. Là, je pensais que c'était ton spectacle qui les avait allumés. Pas du tout. C'était pendant que... Ben là, en tout cas, whatever. Bon, donc, mais Lucie, là, ta question, je vais même pas dire que c'est ton problème, parce que évidemment, c'est pas un problème, c'est juste un questionnement. Mais moi, j'aurais envie vraiment de te dire, va t'abonner à Gabrielle Marion, parce que s'il y a quelqu'un qui peut en parler, c'est elle. Sa chaîne YouTube, super intéressant, plusieurs vidéos à ce sujet-là. Mais fais des recherches aussi partout là-dessus sur les trans, puis t'es pas la seule non plus qui doit avoir des questionnements à cet âge-là. On en a tous eu, hein, de bien des sortes, puis finalement, ben tu vois, on est sorti pas pire. Moi, je vais finir aveugle. Barbada est habillée en fléau, mais on a fini pas pire. Pas pire, voilà. Moi, je m'habille en femme pour divertir les gens. Et j'enseigne la flûte à bec aux enfants. Tout va bien été. Bon, Tout va bien été. Bonne chance avec ça. Oui, bonne chance avec ça. Vincent, 31 ans quand même. Je pense que c'est une des personnes les plus âgées qui nous a... C'est trop vieux. Prochaine question. Non, c'est pas vrai. Vincent de Genève. Hey, c'est peut-être un candidat pour moi, ça. Je sais pas s'il est célibataire. J'avais dit dans la semaine dernière ou dans une autre semaine du podcast que c'était mon rêve de vivre en Suisse. Près du jet. Oui! On se rappelle de ma fascination pour le jet. J'en ai souvent parlé dans mes vlogs. Pas n'importe quel jet, les gros jets de Genève. Exactement. Et là, Vincent, 31 ans, nous écrit « Mes trajets en voiture sont monotones et ennuyeux. » Ça, je peux vraiment relate. OK. Mais sur la route, je sais que les trajets pourraient être beaucoup plus sympas si j'entendais « Dans 100 mètres, tourne à droite, waouh! » Oh, que c'est drôle. Là, il drôle dit, sur son GPS. Un comédien anglais a déjà fait un pack voix GPS comme cadeau pour ses abonnés, pour ses fans. C'est lui qui m'a donné cette idée. PL, s'il te plaît, aide-nous à pouvoir dire « Je suis de bonne humeur » quand on est dans les bouchons, en pouvant t'avoir avec nous pour des moments plus rigolos en auto. Ben, voyons donc. Fait que là, commence tout de suite. Enregistre, tournez à gauche dans 300 mètres. Mais là, il faut tout t'effacer. Mais moi, j'ai désactivé ça, là, la voix, là, c'est tannant, là, ça parle tout le temps. Puis en plus, tu sais comment Google est incapable de dire les noms de rue en français. Tellement! Juste Est, tu sais, les points cardinaux, il y en a 4. Oui. C'est facile de comprendre que E point, c'est Est. Mais pas pour la voix du GPS. Non. Pas compris encore. C'est la technologie est rendue loin, mais pas encore aussi loin que ça. Mais honnêtement, je ne saurais pas comment faire ça, mais ça me ferait rire. Tu sais, je pourrais dire,
tournez à gauche et prenez un bon verre de vin! Pas de suite, rendu chez vous. Oui, exact. Ben sévère. C'est drôle. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu... T'as-tu des phrases, toi? Parce que là, il parle de toutes mes phrases. Voilà, wow, je suis de bonne humeur. Moi, c'est clair que je dirais tournez à gauche, mais faites attention au cave qui est en train de vous rentrer dedans. Calasse! Et rajoutez un calasse. Voilà. Attention, parce qu'il va y avoir du trafic calasse. Il y a encore du trafic calasse sur l'autoroute. Fait que prenez un autre chemin ou restez chez vous. Hey, mais honnêtement, moi, je m'abonnerais à ton truc. Je pense que ce serait la seule chose c'est ce que ça me prend pour me réabonner. Voilà. Réactiver la voix. J'adorerais ça. Mais on pourrait en faire un à deux. Ce serait parfait, ça. C'est sûr qu'on si tu fais le plus... Alors, au prochain coin de rue, tournez à droite. Ben non, voyons, tourne à gauche, non, ça va à être droite. À gauche. Hey, je suis déjà passé par là, Barbada. Moi aussi, je conduis. Ça fait 20 ans que je conduis. Ça va plus vite à droite. T'es calasse. Hey! Peau de vierge. Voilà, on en enregistre un. Ça serait parfait. Mets ça en boucle dans ton auto, le petit gars de Marseille. Là, Vincent, 31 ans, Genève. De Genève, pareil, même chose, mais Genève. Tu vois que j'ai retenu les informations clés. Et en fait, la seule information... En fait, il y a une information qui est non dite, mais qui est sous-entendue. Oui. Il y a un char. Ah, aussi. Je partais pour dire gars, parce que Vincent, ça pourrait peut-être être une fille, on sait pas. Ah ouais, ça peut pas être un nom de fille. Ben, tout se peut. Tout se peut. Mais avoir un char en Suisse, à Genève, là, c'est très rare. Ah oui? D'après moi, il est riche. Ah, c'est possible. Vincent, embarque-moi dans ta voiture. Et je vais juste te le faire live, le GPS. Conduire jusqu'au paradis fiscaux. Ah oui! Bon, alors, bonne chance avec ça, Vincent. On va passer à notre prochaine question. Oui. Ça nous vient de Monique69. On espère que c'est son âge. Et là, tu te dis, mais d'après moi, Monique a 69 ans. Et non, elle a 17 ans et demi. C'est précisé. Monique. Elle vient de Saint-Clinclin des Meumeux. Ah ben oui, ça, on sait c'est où. D'après moi, c'est un mensonge. Alors, son problème. Ce matin, j'étais avec mon ami et on a décidé de jouer avec 6 gratteux. En partant, tu ne peux pas avoir 17 ans et demi et jouer au gratteux. Non. C'est illégal. Là, je sais pas où tu as acheté des gratteux. Ouais, d'après moi, c'est ses parents qui ont fait un cadeau, quelque chose. On en a pris 3 chacun 3 gratteux. Au final, j'ai eu les 3 gagnants et mon ami les 3 perdants. Ah, c'est bien triste. Elle est triste. Alors, comment faire pour qu'elle ait plus de chance dans la vie? Comment faire pour qu'elle ait plus de chance? Hey, moi, j'ai tout le temps l'impression que j'ai pas de chance dans la vie. Là. Oui. Fait que je sais pas si... J'ai pas... Tu sais, il y a des gens là, que c'est comme ça énerve. Tu sais, du monde là, que tu as l'impression qu'ils avancent dans... Hey, là, faudrait ressortir le truc pour quand je vais devenir lourd. Tu sais, il y a des gens que tu te dis, ah, cette personne-là a vraiment le vent dans le dos. Tu sais, là... Ouais. Moi, j'ai l'impression que je l'ai d'en face puis je monte une côte. Pour vrai? Mais tout le temps, tu sais, j'ai tout le temps l'impression qu'il faut que je travaille plus fort que les autres, faut que j'en fasse plus. Pour vrai? Fait que, mon Dieu, on dirait que c'est mon alors que ça va autothérapie. super bien, tes affaires puis tout. Ouais, tu vois, mais... Je pense que c'est plus la perception que t'as de ça, parce que c'est pas réellement la réalité. Ouais, peut-être. Mais tu sais, des fois, j'ai l'impression que je suis un petit canard avec les pattes en là ah ouais, mais qui ça, vont vite en dessous de l'eau. Mais tu sais, on a déjà été chanceux, déjà, quand dès... Bon, ça y est, le Minou qui fait tomber les affaires. Mon chat veut jouer avec quelque chose. Elle a trouvé un dé. Un dé. Bon, Minou, non, mange pas le dé. Des colasses. Des colasses. On va être obligé de faire le Heimlich. Le quoi? Ah, tu sais pas c'est quoi Heimlich? C'est quand quelqu'un s'étouffe, tu mets les mains et tu pousses. Ça s'appelle si elle mange, ben gars, tu vois, elle vient de pousser. On n'aura pas besoin de se faire. Ça a pris 3 secondes. Elle a envoyé le dé en dessous d'un meuble. Puis là, elle va gratter pendant encore une demi-heure. C'est le fun d'avoir des chats intelligents. J'aime tellement mes chats. OK, donc... là, oui, qu'est-ce qu'on... C'est pas de la question! Non, mais la question, c'était si ses amis sont pas chanceux, oui, puis là, on était dans mon ça, autothérapie. Ton autothérapie. Toi, as-tu l'impression que la chance te Moi, sourit? déjà, regarde, on est né ici, au Canada. Ça, c'est vrai. Ça, c'est déjà une chance qu'on a. Hein? Ben, des fois, j'ai l'impression qu'on est né dans l'hiver et qu'on n'est pas chanceux. Mais pour le reste, c'est vrai que ça pourrait être... Fait qu'on est Comment? On est né en été en plus. C'est vrai, fait qu'on... Lyon, ça affecte-tu qu'on aille plus l'hiver? Je sais pas. Ah, parce que ça expliquerait bien des choses. Mais c'est vrai que quand on se compare, là, à part l'hiver, on est extrêmement chanceux. On est très chanceux. Mais bon, dans le reste de ta vie. Mais dans le reste de ma vie, j'ai toujours Dans quel été domaine dirais-tu que tu es très chanceux? Je suis pas chanceux dans les concours, souvent, par exemple. Honnêtement, là, c'est rare que je me fais piger. Par contre, je suis déjà allé à la Fureur une fois.
Pour ceux qui ont moins de 30 ans, on va rappeler. Moi, je le sais parce que je l'ai vu dans des cassettes là, qui traînaient à la maison, mais étant donné que j'ai moins de 30 ans. Non, je m'excuse. Bon, tu vois, tu connais. C'est un quiz télévisé à Radio-Canada qui est arrêté depuis genre 2003. Non. Actualise tes expériences. Pas du tout, je suis allé genre en 2007, là. Oui. C'était des reprises. Non. Ben non, crime. J'allais live à l'enregistrement à bout de Avec gage. Sébastien Benoît ou c'était avec... Je pense que c'était Véronique Cloutier qui la faisait encore. Non, ça se peut pas. Ah ouais? C'est peut-être Sébastien. Bon, puis... Bref. T'avais été chanceuse. Parce Faut que dire chanceux ou chanceuse. Là, on depuis dit, tantôt, je suis mêlé. j'avais été merdique. Ah. Voilà. Mais merdique. Non, ça marche pas. Hein, ouais, ça c'est négatif, c'est merdeuse. Merdeuse! Ouais, mais non, là, ça marche pas non plus. Fait que t'avais été chanceuse ou... J'avais eu de la chance. Okay. Et donc, tu vois, problème réglé. J'avais eu de la chance. Et à la fin, il faisait un tirage. Puis il faisait tirer 20$ de certificat cadeau. Chez Pacini. Oui, tu m'en rappelles. Bon. Et les supporters de l'équipe des filles. Non. Ouais. Mais moi, je pensais que... Puis j'avais mon numéro... C'est ça, il avait pigé. Fait que j'étais comme, j'ai gagné 20$. Fait que j'attendais que tout soit fini pour aller voir les personnes pour leur dire, ben, c'est moi qui ai gagné là, c'est moi qui ai ce numéro-là. Puis finalement, après, comme 5, ça continuait un peu, il y avait comme 5-10 minutes. Puis là, j'étais comme, ben, il me disait, la personne qui a le numéro un tel est pas venue nous voir. Là, j'étais comme, ben, c'est moi, mais je pensais, tu sais, pour 20$, j'étais Pacini, j'étais comme pas enthousiaste. J'avais gagné 2000$ chez Germain Larivière de meubles. Voyons donc! Hey, parce que là, j'allais dire, si la seule chose que t'as gagné dans la vie, c'est 20$ chez Pacini, finalement, je me trouve très chanceux. Je savais pas, moi, j'avais pas tout suivi. Hey, Mais qu'est-ce que t'as acheté? Un beau fauteuil inclinable avec une poignée? Un gros fauteuil inclinable. J'ai acheté un système de son aussi, puis ouais, vraiment là. Fait que t'es une personne chanceuse. Bon, on espère que l'amie malchanceuse j'oublie son nom, de Monique69 n'écoute pas. Monique69. Parce que là, ça va se comparer puis se trouver vraiment en poche. Tu vas être chanceuse, va à la fureur. C'est fini. On va être obligé de ramener la fureur pour toi. Bonne chance, madame. Es-tu joueuse? Vas-tu dans... Joues-tu? Non, je joue Moi non plus, beaucoup pas au très. casino. Ben, des fois, c'est le fun. On a fait un show au casino l'autre jour. Je suis allé Ouais. en drague au casino. En drague, exactement Mais comme tu ça vois, en plus. ça, pour moi, ce serait une raison d'aller au casino. Si t'es là en drague, pourquoi tu me l'as pas dit? Ben, crème, voyons, je savais. On avait un show, c'était les dragues de RuPaul. Ben T'as oui, pas je vu ça savais. passer? Bon, ben, c'est ça. Mais moi, après, je suis pas un joueur du tout. Non. Mais j'ai jamais été autant dans les casinos que depuis que j'ai des vlogs. Parce que Pour souvent, vrai? des événements et tout ça avec... Ouais. Mais moi, tu joues pas. je joue genre 10$. Ok, ouais. Puis quand je le perds, je suis enragé pour le restant de la soirée. Je me dis Pour que vrai? j'aurais dû m'acheter un verre à la place. Oui! Parce que je suis très mauvais joueur. Moi, là, Je déteste perdre. je joue à la roulette. Tu sais, la roulette, là, il y a tous les chiffres. Mais quand là. même, ça, faut connaître les... Ben, c'est super simple. Là. Il y a des chiffres de 1 à 36. Il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont rouges. Il y en a qui sont pairs, impairs. Tu m'as perdu il y a 36. Là, je comprends le principe, faut que tu mises un peu sur les, tu tournes sur les probabilités. Sauf là. que moi, là, tu sais ce que je fais? OK? Je mets sur triches? rouge. Non, je peux pas tricher. Mais je mets sur rouge et sur impair, mettons. OK. Fait qu'il y a quand même beaucoup de chances que je gagne, là. Parce que les chiffres c'est sont... comme les deux, c'est une chance sur deux. Fait que c'est ça. Ça doit te donner l'impression que tu es sûr de gagner. Presque. Mais il y a des fois où ça arrive sur un chiffre noir impair. Fait que là, je perds tout. Mais il y a des fois... Noir, pair ou impair. Impair. L'inverse. C'est ça, l'inverse. Mettons, j'ai mis rouge et pair. Là, ça arrive sur noir impair. Là, je suis comme, merde, j'ai tout perdu. Mais il y a des fois où ça arrive sur rouge impair. Fait que là, il me donne mon prix parce que j'ai gagné sur rouge, mais il m'enlève mon prix parce que j'ai misé sur pair. Fait que là, je suis comme, je rejoue, puis je rejoue longtemps de même, jusqu'à temps que je mets... Jusqu'à temps que quelqu'un de la sécurité vienne dire, Madame Barbada, on va respecter votre demande de vous auto-exclure du casino, alors on va vous demander de quitter la table de roulette. Il y a quelqu'un qui disait, genre, je me rappelle plus que c'est un humoriste qui avait dit ça, qui disait, tu sais, comme au casino, tu peux. C'est pas un humoriste, c'est un de mes amis sur Facebook, Renaud, on le salue. Bonjour Renaud. Qui a dit, il dit, comme on peut s'auto-exclure du casino, est-ce que je pourrais appliquer ça, genre chez McDo? C'est bon. C'est tentant quand même de s'auto-exclure. Bon, là, pour remonter le moral à son ami triste, qu'est-ce que toi te change les idées quand tu fais le triste? Mais là, elle est pas triste, elle est juste malchanceuse. Non, mais elle est déçue d'avoir tout perdu. Elle a son ami Fierpette qui a tout gagné, Monique. Ouais, ben là, moi, je changerais d'amis parce que si elle t'en a pas donné, là, tu sais...
C'est vrai, ben partager ses gains, ça pourrait mettre du pep dans le soulier. Parce que sinon, change d'amis, là, parce que t'es pas une très bonne amie. Bon, fait que, en tout cas, c'est une bonne idée. Partager, je trouve que Partager, voilà. Ça fait toujours plaisir. Autant de donner que de recevoir. Et là, attention, je ne fais pas de référence autre. Ah! Moi, je trouvais juste ça beau. J'ai même pas pensé croche. Je t'ai vu dans tes yeux, Une PL. seconde. Je l'ai vu dans tes yeux. Surtout qu'on parlait de Monique 69, là. Hey, bon. Moi, je suis très grande, hein. Fait que c'est plus 79 que 69. Tu sais que j'étais en vacances au Mexique. Je peux pas croire que je vais raconter ça. J'ai appris des nouveaux mots. Ah oui? Sur les applications de rencontres. Inter. Je te laisse aller googler qu'est-ce que ça veut dire. Alors, la prochaine question nous vient de Gatineau. Je vais prendre une gorgée. Nous vient de Gatineau de la part de Petite Chaussure, 67 ans. Non, 67. Hey, ça, c'est quand même 67, là. C'est le plus vieux jusqu'ici. Problème. Quand je suis en public et que c'est malaisant, de n'importe quelle façon, je pète. Ah, bravo. Je pensais que j'étais tout seul. Yes! C'est moi. Je trouve ça vraiment énervant. As-tu un truc pour arrêter d'avoir des petits gaz? Regarde, on va se le dire, Petite Chaussure, c'est moi, là. Ah. Okay? C'est moi qui ai Tu caches bien ton âge. Oui, quand même. Hein? Oh là 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 là. Mais est-ce que ça t'arrive des fois en public d'avoir une petite... Souvent. Mais genre, pour ne pas dire tout le temps. En fait, c'est tout le temps? Ben voyons donc. Non, depuis que t'es arrivé ici, là... J'en ai aucune... Non, mais là, je suis pas en public, là. On est ensemble, là. Mais... Veux-tu que j'ouvre une... Ah! Non, c'est pas vrai! C'est pas vrai! Mon Dieu, on dirait que tu y allais, là. Oui. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais ce que... Sincèrement, t'en parleras à mes amis qui font comme là, tu pètes tout le temps. Mais ben non, voyons donc, t'as le problème de gaz. Ben pas du tout, je sais pas. C'est juste parce que les gens, mais ça sent pas, c'est juste. Bon, c'est de l'air. C'est de l'air. Ouais. Et il faut pas garder ça en dedans. Pourquoi? Parce que c'est pas bon. Faut pas garder ça en dedans, faut laisser ça sortir. Moi, c'est dans l'avion. Ah, ouais. Que je me sens des fois ouais, ben à l'avion, c'est parce que l'autre personne est proche anti-pépère, là. Elle est dans ta bulle. Ouais, mais c'est long, hein? T'es-tu déjà allé en France? Oui. C'est long. Tu traverses en plus, là, parlant de gaz dans les avions, là, je peux pas croire. La dernière fois que j'ai pris l'avion, dans mon plateau avec mon repas, il y avait une salade de haricots. Oh, c'est pas vrai. Bonjour les ballonnements. Mais c'est quoi l'idée? Voyons, c'est faire exprès. Mais je comprends pas. Puis là, les gens s'endorment. Là, ils ont pas conscience. Un bout. Ouais. C'est dégueulasse, je comprends pas. Je comprends pas ça. Toi, t'es-tu le genre à le dire si puis là, les gens s'en rendent compte? Ah ben, c'est moi. Ben ouais, je vais le dire. Là, je dis, oui, c'est moi, là. Regarde, là. Moi, je mets le blâme sur quelqu'un. Ah oui, pas vrai! Chapeau pointu, tu fais ah oui, c'est pas moi qui mange la pète! Non, vraiment. Puis, as-tu déjà eu trop confiance dans un petit gaz? Hein? Des fois, la ligne est mince. Hein? Des fois, la ligne est mince. Ouais, on se dit, oups! La ligne qui reste dans les bobettes après, elle aussi est moins mince. Non, je pense que c'est jamais arrivé. C'est sûr que j'ai fait attention quand je allais dans les voyages, dans des endroits, tu sais, un peu. Oui, dans le sud, ça, là. Il faut que tu sois prudent. Mais la salade de haricots dans l'avion en revenant de Punta Cana. Ça, j'espère qu'ils y ont pensé. Juste du petit riz. C'est des affaires qui aident la digestion. Oui, exactement. Là. Ouais. Mais je vais te dire, c'est niaiseux, hein? Mais depuis qu'ils ont annoncé qu'ils allaient légaliser le pot, et là, mon Dieu, c'est quoi le lien? Tu vas voir. Depuis qu'ils ont annoncé qu'ils allaient légaliser le pot, j'ai fait « Ah ouais, ben si vous avez le droit de fumer du pot, parce que toi, l'odeur moi, j'ai le droit de péter, Carl. » Bon, prochaine réunion de condo, parce qu'on sait que tes voisins t'énervent, là, avec leur histoire de cannabis. Mais là, tu vas pouvoir leur dire, la prochaine fois que vous fumez, j'en ai chez vous, puis je vais péter. Voilà. Exactement. Je vais me mettre dans l'entrée, là, puis vous allez voir que... Non, mais c'est vrai. Pense-y 30 secondes comment c'est ridicule. Les odeurs désagréables, Mais même pas ça. Jusqu'à là, c'est pas si longtemps que ça. Là. Fais-toi 10 ans qu'ils ont 12 ans, je pense, qu'ils ont interdit les cigarettes dans les bars. Tu pouvais sortir d'un bar et te faire emboucaner, là. Comment les tes perruques sentaient, les manteaux. Moi, j'ai des gros manteaux de poêle aussi, là, un peu comme ton affaire ici. Ça sentait pendant des jours et des jours. Ouais. C'est dégueulasse. Les perruques, tu peux pas mettre ça dans la laveuse. Non. Ça se lave pas de même. Prochaine étape. Imagine, on avait le droit de fumer, mais c'était mal vu de péter. Ben, c'est ça. Prochaine étape, je pense, et on pourrait terminer là-dessus, nous allons devoir interdire les flatulences dans les bars. C'est tout. Bonne chance avec ça.
Pourquoi qu'elle s'est mis à miauler de même? Elle aime pas le mot flatulence. C'était déjà le dernier épisode avec Barbados. Si vous avez envie que Barbados soit de retour, écrivez-le dans les commentaires si vous nous regardez sur YouTube. Et si vous avez envie de participer aux prochains épisodes, vous pouvez nous envoyer vos petits et grands problèmes avec le formulaire complètement anonyme qui se trouve dans la barre d'infos ou encore sur mon site le www.plcloutier.com dans la section podcast. C'est comme ça que j'ai appelé la section? Je ne sais pas, vous irez voir. Ok, salut.